Dans la dernière vidéo, la structure de l'ADN et ses différentes formes ont été abordées. Cette présente vidéo permettra d'éclaircir les concepts de gènes, karyotypes, génome, homozygote, hétérozygote, phénotype et génotype. La dernière structure à avoir été mentionnée dans la vidéo précédente est le chromosome. Étudions-le davantage. Chaque chromosome peut être divisé en différentes sections. Ces sections particulières sont les emplacements des gènes. On les représente par des bandes de couleurs différentes. Un gène est un segment de l'ADN qui contient l'information génétique déterminant un caractère donné, c'est-à-dire un trait physique, physiologique ou comportemental. La couleur des yeux et des cheveux, les oreilles collées ou décollées en sont quelques exemples. Lorsque l'ADN de l'humain se condense pour faire la division cellulaire, il forme 46 chromosomes, soit 23 paires de chromosomes homologues. L'ensemble des 46 chromosomes forme ce que l'on appelle le karyotype humain. Le plus souvent, on représente le karyotype de la façon suivante, c'est-à-dire une seule chromatide par chromosome afin de simplifier le schéma du karyotype. Des chromosomes homologues sont des chromosomes qui contiennent les gènes codants pour les mêmes caractères. Un des chromosomes est hérédité de la mère et l'autre du père. On peut également représenter une seule des chromatides par chromosome. Le génome est quant à lui l'ensemble de tous les gènes d'une personne. Si chaque personne est unique, c'est qu'il y a des différences dans leur génome, c'est-à-dire que plusieurs, certains ou tous les gènes contiennent de l'information différente pour des caractères donnés. Un caractère est, je vous le rappelle, un trait physique, physiologique ou comportemental qu'un organisme vivant a hérité de ses parents, par exemple la couleur de ses yeux ou de ses cheveux. Prenons une paire de chromosomes homologues. Le même gène est présent au même endroit sur les deux chromosomes. Chaque gène est présent en différentes versions. On appelle allèle une version d'un gène. Pour chaque gène, on trouve un allèle sur le chromosome provenant de la mère et un autre allèle sur le chromosome provenant du père. À titre d'exemple, nous utiliserons la couleur des yeux et de façon à simplifier notre exemple, on considérera qu'il existe seulement deux versions du gène, soit l'allèle des yeux bleus, représenté par un B minuscule, et l'allèle des yeux bruns, représenté par un B majuscule. Si les deux allèles sont identiques, exemple bleu-bleu ou brun-brun, on dira que l'individu est homozygote pour ce gène en particulier. Si les deux allèles sont différents, exemple bleu-brun, on dira que l'individu est hétérozygote pour ce gène. On appelle génotype l'ensemble des allèles d'un individu pour un gène donné. Ici, les génotypes sont bleu-bleu, brun-brun et brun-bleu, représentés par les lettres. On place toujours la lettre majuscule en premier si l'individu est hétérozygote. La façon dont se manifeste le gène est ce qu'on appelle le phénotype. Dans notre exemple, il s'agit de la véritable couleur des yeux de l'individu. Lorsque l'individu est homozygote, il est simple de déterminer son phénotype à partir de son génotype. Effectivement, un individu bleu-bleu aura nécessairement des yeux bleus, alors que l'individu brun-brun aura les yeux bruns. En ce qui concerne un individu hétérozygote, le phénotype sera déterminé par l'allèle dominant. Dans notre exemple, le brun est l'allèle dominant. C'est pourquoi on l'a représenté par la lettre majuscule, alors que le bleu est l'allèle récessif, d'où le choix de la lettre minuscule. L'individu aura donc les yeux bruns, car le dominant l'emporte. C'est pourquoi les yeux bleus sont plus rares que les yeux bruns.